Le rendez-vous de l'info fête déjà sa 100e émission. Pour l'occasion, son présentateur Antonin L'Huillier fait le point. Le chemin parcouru depuis le lancement, les perspectives pour 2022. On en parle tout de suite. Bonjour Antonin. Bonjour Benjamin. Merci de te prêter au jeu d'être l'interviewé pour une fois pour ce 100e rendez-vous de l'info. Alors depuis 100 émissions, tu présentes justement une émission vidéo sur le site d'un journal écrit. Présenté comme ça ne va pas forcément de soi. Alors c'était quoi l'idée, c'était quoi la genèse du rendez-vous de l'info ? Justement, tu l'as dit toi-même, c'est vrai que c'est assez original. On est parti d'un constat, c'est qu'ici on est dans un journal, le journal L'Union. On maîtrise évidemment les codes du papier, on maîtrise les codes du web, puisque voilà, comme tu le sais, on a le site internet de l'Union, mais on s'est dit allons encore au-delà avec cette web TV, donc une télévision qui pour le moment est diffusée uniquement sur internet, peut-être demain une diffusion qui sera hertzienne on va dire. Mais voilà, il y avait cette volonté d'informer les gens autrement. On sait à quel point les images, à quel point les vidéos aujourd'hui, ça parle aux gens. Et donc on s'est dit, lançons une web TV avec un journal quotidien. On va avoir évidemment l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Mais voilà, la genèse et le tout début de l'Union TV et du rendez-vous de l'info, c'est ça. C'est informer autrement nos lecteurs et surtout aller chercher d'autres lecteurs. Parce que peut-être que la personne qui lit l'Union, c'est pas la même personne que celle qui va sur notre site internet et c'est encore une autre peut-être qui regarde le rendez-vous de l'info chaque soir. Alors tu l'as dit, c'est un journal qui est diffusé tous les jours en semaine. Justement, quel est ton rythme quotidien pour pouvoir tenir la cadence ? Alors, j'ai une réunion chaque matin avec les reporters, donc avec les reporters qui sont ici à Reims à la Factory. On balaye l'actualité, évidemment, l'actualité locale, l'actualité nationale, puisqu'il y a des sujets nationaux qu'on décline localement. Donc ça, c'est une première réunion le matin aux alentours de 9h. Ensuite, très souvent, je pars en reportage, puisque comme j'ai un invité quotidien, il faut que je le tourne chaque jour. Donc je pars avec mes deux acolytes, Arthur et pas alcoolique, acolytes, Arthur et Quentin, que j'aurai l'occasion de présenter dans quelques instants. On part en reportage sur le terrain pour faire une interview, celle qui est diffusée le soir même. Voilà, et puis au fur et à mesure de la journée, j'écris mon journal puisque c'est l'un des temps forts du rendez-vous de l'info, c'est le journal. Ce journal, je le construis avec mes collègues, donc ici mes collègues de Reims, mais en passant aussi beaucoup de coups de fil avec les chefs d'agence, que ce soit à Épernay, à Châlons-en-Champagne, dans l'Aube, puisqu'on pourra le dire tout à l'heure, mais l'Union TV, c'est aussi maintenant l'Est Éclair TV. Donc voilà, c'est un journal qui se construit au fur et à mesure de la journée et puis aux alentours de 15-16 heures, on enregistre. Donc on enregistre vraiment les brèves, tout près d'ici d'ailleurs. Donc on enregistre le journal, on enregistre aussi le sommaire, la fin du journal aussi où je salue les téléspectateurs et puis je leur donne rendez-vous le lendemain. Et puis l'autre temps fort de la journée, c'est à 18h, une réunion là avec tous les chefs d'agence de nos 4 départements qui en fait, eux, me présentent et nous présentent à nous les différents collaborateurs de l'Union le journal, pas du lendemain, puisque comme tu t'en doutes, à 18h, le journal du lendemain, il est très avancé, mais le journal du surlendemain. Ce qui me permet, moi, à 18h, d'avoir déjà une idée de ce à quoi va ressembler, moi, mon journal le lendemain. Alors, tu es la personne qui est devant la caméra, qui présente le journal. Et tu l'as dit, il y a une équipe aussi, évidemment, derrière la caméra. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Exactement. Et c'est évidemment indispensable de les mentionner parce que sans eux, il n'y aurait pas de journal. On va pas se mentir. Donc, j'ai Arthur Valentin, qui a rejoint l'aventure en même temps que moi, à la mi-août. Voilà, et qui est toujours derrière la caméra. Donc à chaque fois qu'on me voit, c'est toujours lui qui est derrière la caméra. C'est lui aussi qui va chercher les images pour le journal du soir. Si par exemple je fais une brève sur des enseignants en grève, c'est lui qui va aller chercher les images. C'est lui qui les monte, c'est lui qui s'occupe de gérer les lumières, de gérer le cadre, de gérer le son. Voilà, donc il a évidemment un rôle indispensable. Et puis preuve qu'on est déjà en train de grandir, il a été complété par une autre arrivée, celle de Quentin Padovani, qui a la même fonction qu'Arthur. Ça nous permet en fait d'alterner, c'est-à-dire qu'un jour je vais partir en reportage avec Quentin, le lendemain ce sera avec Arthur, et puis surtout les journées sont assez denses, donc eux ils ont besoin d'être deux au montage pour produire du contenu chaque jour.
Et c'est important de le préciser aussi, l'Union Télé, donc c'est moi, c'est Arthur et Quentin, mais c'est aussi d'autres visages. Aurélie m'a remplacé quelques jours, c'était en septembre-octobre. Toi, justement… Cette semaine, voilà, effectivement. Cette semaine, c'est toi qui me remplace. On a aussi Sophie Huguetto et Laetitia Venancio qui sont intéressées pour me remplacer dans les semaines à venir. Donc ça prouve que le projet avance, que ça crée des vocations aussi, puisque comme je le disais au début, on est un journal, mais on n'est pas que ça. On est en train de devenir une télévision, certes petite, mais une télévision. Donc ça bouge et c'est positif de voir que des personnes veulent me remplacer et veulent s'essayer. Ça prouve qu'on va dans le bon sens. Alors une petite ou en tout cas une jeune télévision avec 100 émissions à son actif. Quels sont les temps forts que tu retiens de cette première centaine ? Alors, il y en a beaucoup. Je vais évidemment mentionner la foire de Châlons. On s'est lancé à la foire de Châlons le 3 septembre. On le sait, ici dans la région, on va dire, c'est un temps fort. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que c'est impressionnant, la foire de Châlons, et parce que c'était notre grand lancement. Donc, je mentionnerai la foire de Châlons. Il y a eu le salon Vitef, voilà, salon des vins et spiritueux. Du côté d'Épernay, ça c'était évidemment un temps fort parce qu'une fois de plus, on est allé sur le terrain. Je pense aux Nuits de Champagne, ça correspond au lancement de l'Est Éclair TV, puisque ça me permet de le glisser là, mais c'est important, l'Union TV est en train de grandir et donc maintenant, on est diffusé aussi sur le site internet de l'Est Éclair. Que dire de plus ? On a créé un petit format au moment de Noël, ça s'appelait le Rendez-vous de Noël, chaque vendredi, les 4 vendredis de décembre, avec Arthur et Quentin, chaque vendredi, on tournait le journal depuis le marché de Noël de Reims. Je ne te cache pas qu'on avait extrêmement froid et d'ailleurs ça se voyait sur les images, mais c'est vraiment des super souvenirs. Et puis, je pense aussi quand même à ce qu'on a appelé une série de fin d'année qu'on a diffusée les 2 dernières semaines de décembre, la semaine 51 et 52, où là on est allé à la rencontre de personnalités qui avaient marqué l'année 2021. Et ça a donné des belles interviews. On a pu aller à Nigloland alors que c'était fermé. On a pu faire du vélo avec un Marnais très handicapé mais qui est impressionnant et qui se bat chaque jour pour continuer à faire du sport. Et puis toujours dans ces séries de fin d'année, j'ai donné la parole à des journalistes du groupe pour qu'ils nous parlent des gros projets qui feront l'actualité en 2022. On a parlé de l'Arena de Reims, on a parlé Champagne, on a parlé mobilité. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est ce vers quoi je veux qu'on aille, c'est que l'Union TV, certes c'est moi, c'est toi, etc. Mais c'est aussi donner la parole aux journalistes du groupe puisque c'est eux qui chaque jour écrivent sur le web, dans le papier et c'est eux qui font le sel du journal. Et les projets 2022, justement, pour l'Union TV, c'est déjà une émission qui a su un peu évoluer depuis son lancement. Il y a eu quelques légères modifications dans le format. Est-ce qu'il va y en avoir de nouvelles pour 2022 ? Comment on adapte ça ? Bonne question. On va évidemment continuer de grandir. On est en train de réfléchir avec Arthur, avec Quentin, avec Maxime, un collègue qui bosse pour WEO à Lille. Et puis je pense aussi à Carole, à Willy, à Régis. Voilà, c'est des noms qui disent pas forcément quelque chose aux téléspectateurs, mais c'est important pour moi de les mentionner parce que pour moi, on est vraiment une équipe. Mais on est en train de réfléchir à faire évoluer le format. On voudrait aller encore plus sur le terrain, réussir à coller encore plus à l'actualité, à donner la parole à de plus en plus de personnes. Donc on est en train de travailler sur tout ça et il y a des belles choses qui vont arriver en 2022. 2022, ça va être aussi le lancement de l'Ardennais TV, parce que donc il y a l'Union, il y a l'Est Éclair, mais il va y avoir l'Ardennais. Preuve qu'une fois de plus, on va de l'avant et qu'on est en train de s'agrandir. Et puis 2022, ça va être aussi, je le disais, mais c'est des nouveaux visages. Toi en ce moment, Laetitia et Sophie qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Donc 2022, ça va être une belle année. Une dernière question, l'Union TV, l'Ardennais TV, l'Est Éclair TV, donc c'est pas que l'Union et c'est pas non plus que le rendez-vous de l'info puisqu'il y a un développement du flux vidéo aussi sur le site plus large que ton émission. Exactement, c'est important que tu en parles. De 6h à 10h, la matinale de Champagne FM est retransmise. Donc voilà, pour nos auditeurs qui veulent aller voir un peu les coulisses, comment ça se passe la radio le matin, qui n'hésitent pas. Donc ça, c'est de 6h à 10h. De 10h à 14h, on a ce qu'on a appelé une boucle avec des reportages qui s'enchaînent. Et là, on couvre vraiment tout le territoire. On a des reportages qui nous viennent des Ardennes,
de la Marne, de l'Aube, de l'Aisne. Donc ça, c'est de 10 à 14. De 14h à 18h, on a une rediffusion du rendez-vous de l'info de la veille, puisque voilà, c'est important aussi pour quelqu'un qui ne nous aurait pas vu le jour J, qui puisse nous voir à J+1. Et puis à 18h, on a le rendez-vous de l'info du jour. Mais c'est important de le dire, et tu l'as toi-même dit, c'est le rendez-vous de l'info, c'est peut-être, on va dire, un peu le moment phare pour nous, mais il n'y a pas que ça. C'est un projet qui s'inscrit globalement. Il y a cette radio qui appartient au même groupe, le groupe Rossel. Il y a ces boucles qui montrent aussi que nos collègues, qui soient dans nos différents départements, eux aussi travaillent à nos côtés. Donc on n'est vraiment pas seul. Et tu as eu raison de le dire, c'est important de le préciser. L'Union TV, c'est pas que le rendez-vous de l'info, c'est vraiment d'autres émissions, d'autres formats, et qui vont continuer d'avancer et de se réaliser en 2022. Merci beaucoup Antonin. Merci à toi Benjamin, et merci de me remplacer.